T'as eu mon message? Qui disait? Que le cabinet n'est pas un hall de gare, il y a certaines personnes que j'ai pas envie de voir ici. Alors tu leur donnes rendez-vous ailleurs. Quoi, j'ai rendez-vous? J'ai appris pour l'AVC du père Verne. Pauvre homme. Je crois que c'est le contre-coup de m'avoir foutu dehors. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu réponds pas à mes messages, je suis obligé de ramper jusqu'à toi pour te parler. Sérieusement, j'ai quelque chose à te proposer. Quel genre? Le banc de la défense dans un procès pour homicide qui s'ouvre la semaine prochaine. L'affaire Weber, ça te dit quelque chose? Non. Le toubib qui a refait les nichons de la moitié des stars du showbiz. Tué accidentellement par un pote de son fils qui s'était introduit chez lui pour lui piquer sa collection de montres. Et qu'est-ce que t'attends de moi? On t'a donné un bureau ou je te raconte dans le couloir? Je t'en prie. Le juge ne croit pas à la mort accidentelle. Il pense que le fils et son pote ont prémédité le meurtre de Weber. Le fils, c'est Thomas. Mais maintenant qu'il est renvoyé aux assises, la mère flippe. Elle veut un pitbull. Je pensais à toi. Pourquoi tu le défends pas, toi? Mais je peux pas, j'assiste son complice, Rudy Lamanac. Petite frappe qui dit du shit à la sortie du lycée. Les deux copains ont la même version. C'est un cambriolage qui a mal tourné. Ça mérite pas les assises. Faut que tu m'aides à les sortir de là. Pourquoi je dirais oui? Parce que tu regrettes d'avoir voté mon renvoi. Tu cherches à te faire pardonner. Mais rassure-toi, les intérêts de mon client passent avant le coup de pute que tu m'as fait. Tu vas dire oui, parce que si tu te fais chier, pire, tu t'éteins. Le droit des affaires, c'est pas pour toi. Tu contrôles rien, t'es qu'un outil au service de l'argent. Moi, je te propose l'arène des assises, le combat d'homme à homme, l'adrénaline, tout ce qui excite la pénaliste qui est devant toi. Je suis pas chez moi ici. Je peux rien décider toute seule. Le fils Verne peut pas te le refuser, c'est une trop grosse affaire. Je vais lui en parler. Crois-moi, il est pour toi, ce dossier. Passe pas à côté, tu vas t'en manger les doigts. J'ai vu Thomas Weber. Je crois pas à son histoire. Pardon? Il ment. Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça? En 2 ans d'instruction, il n'a pas changé une seule fois de version. Mon client, pareil. Un avocat sait quand son client est coupable. Pour moi, ils l'ont fait. Ils ont tué Roland Weber. Écoute, ça m'a aussi traversé l'esprit quand j'ai pris ce dossier, mais quand on creuse, ça tient pas. Ces deux mômes sont des petits cons. Ils ont tapé un délire qui a mal tourné, ils se sont fait gauler, point. Tu trouves pas ça bizarre qu'on ait jamais retrouvé de marteau? Oui, peut-être, mais dans tous les dossiers, il y a des trucs qui s'expliquent pas. Pourquoi s'attarder sur ce marteau? Le légiste a désigné un tisonnier comme l'arme ayant tué Roland Weber par un marteau. Bon, écoute, on s'en tient à ma ligne de défense, c'est pas le moment de tout foutre en l'air. Ta ligne de défense, si on la suit, on va dans le mur. Faut la revoir intégralement. Si près des assises, tu plaisantes? Je viens de chercher pour te proposer une affaire en or et toi tu fais chier pour une sorte de marteau qu'on n'a pas retrouvé. Mais si tu le sens pas, ce procès, tu peux encore dire non. Mais si tu restes, t'es avec moi. D'accord, mais je te préviens, je demande le huis clos. Pas de presse, pas de public. Thomas Weber est un garçon fragile. Ce sera moins de pression à l'audience. Alors bon, tu vas pas pouvoir faire ton show devant une salle pleine. Ça va aller? Tu vas survivre? Je me rattraperai plus tard. Non mais c'est même pas une question de patience. Depuis le début, je dis qu'il faut pas les lâcher. Mais on en reparle dans un quart d'heure, ok? Ciao.
Putain. C'est pas où je fais de ton associé? On parle que de ça au palais. C'est passé quoi au juste? Comment veux-tu que je le sache? J'y étais pas. Verne qui se fait écraser comme une merde. T'as voir que la destinée a parfois des raccourcis saisissants. Tu vas faire quoi maintenant? Comment ça, je vais faire quoi? Tu restes au cabinet, tu t'en bats? Je sais pas. Tu sais que tu me bluffes? Tu lâches rien, tu prends les risques, tu vas jusqu'au bout. T'es complètement autiste, mais t'obtiens ce que tu veux. L'affaire Weber, si on a eu un si bon résultat, c'est un peu grâce à toi. Si tu veux te barrer de chez Verne, appelle-moi. Je te libère un bureau. Ouais, C'est Joséphine, je suis devant ton cabinet. Je peux rentrer? t'as pris rendez-vous? Très drôle. Qu'est-ce que tu me veux? Tu m'as fait peur. Ah, c'est toujours mieux que de pas te faire d'effet du tout. J'ai quitté le cabinet Verne. Je veux travailler avec toi. Mais pourquoi tu mens? Je m'en fous que ces connards t'aient viré. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu me choisis moi. Du pénal, tu peux en faire partout. C'est toi qui m'avais proposé. Tu réponds pas à ma question. Je la comprends pas, ta question. Bon, tu veux pas de moi, je te laisse. Et je veux de toi, mais pas comme ça. Tes caprices, tes humeurs, ça m'intéresse pas. C'est ta force qui me plaît, ta niaque. D'autres choses aussi, mais ça, je le garde pour moi. T'inquiète pas, je suis pas comme Verne, tu seras pas obligé de coucher avec moi. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai couché avec Verne? Mais tu fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Je te laisse réfléchir. Cadeau de bienvenue. Ça devrait égayer un peu ton bureau. Qui a fait ça? C'était un procès à huis clos. Un des huissiers de l'audience. Fais au moins ça pour fêter notre... Comment on dit dans notre jargon? Attelage. Merci. Mais quand on nous voit comme ça, on dirait pas que je suis un vrai connard. Ni que t'es meilleur que moi. T'as trouvé ton bonheur? Oui, je crois que je vais commencer par celui-ci, il m'intrigue. Me faire Baudin, c'est du côté de la partie civile. Tu vas t'emmerder. Avec Roban, on s'emmerde rarement. Tu l'as lu, le dossier? Le parcouru vient juste d'arriver. Il y a un truc que je pige pas. Le parquet demande l'ouverture d'une enquête pour homicide qu'on confie à Roban, qui conclut que le jeune homme a consommé trop de poppers, mais sans donner la moindre explication sur les circonstances de sa mort. Si cette affaire t'intéresse, prends-la, mais j'ai peur que ça n'aille pas très loin. C'est juste une mère inconsolable qui supporte pas que son fils ait trouvé la mort en s'envoyant en l'air. Moi, je trouve que c'est plutôt une belle mort. C'est toujours mieux que ce pauvre Verne qui se fait renverser stupidement par une bagnole. Il est mort? Non, c'était un exemple. J'en sais rien. T'as pas de nouvelles? Non, aucune. Ouais, t'inquiète, ils ont la peau dure dans la famille. On se débarrasse pas des Vernes comme ça. Bon, laisse-moi, j'ai du travail. Je peux te parler 2 minutes? Je peux poser mes affaires d'abord. Tu te souviens de Roban me disant l'autre jour qu'on allait devoir en rester là dans l'affaire Nicolas Baudin? Vaguement, oui. Si, à propos de la montre. Je lui ai demandé de trouver le nom de la personne qui l'avait achetée. Bon, bah, tu devineras jamais qui c'est. Machard. Machard, le procureur. Oui. Bon, alors lui, évidemment, il dit que la montre, il l'a perdue et qu'il connaît pas Nicolas Baudin, mais personne n'est dû. Tu te rends compte? Machard. Non, Machard se tape des pipédés de Sciences Po. Ouais. Mais Roban fait tout pour que ça se sache pas. Mais pourquoi Roban ferait ça? Il le déteste. J'en sais rien, mais lui, le PV d'audition, il prend des gants pour l'interroger. Il n'insiste jamais. Il lui demande même pas ce qu'il faisait le soir de la mort de Nicolas. Mais parce qu'il n'y a pas eu homicide. Quoi ça servirait qu'il s'acharne? Est-ce que ma cliente sache ce qui s'est passé?
Son fils est mort, elle a bien le droit de connaître la vérité, non? Quelle vérité? Que son fils se faisait enfiler par un vieux débris du parquet? Tu crois pas qu'elle est assez morflée comme ça? Tu ferais mieux de l'aider à tourner la page. Bah ouais, bien sûr, hein. Faire comme si de rien n'était. C'est tellement plus simple de fermer sa gueule. Tu m'as dit que ce que t'aimais chez moi, c'est que je lâchais jamais rien. Et tu vas pas être déçu. Si tu veux t'éclater sur des dossiers qui en valent le coup, j'en ai toute une pile qui t'attend. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Oui, j'ai une audience en correctionnel. Importante? La routine. Machin et rebond que tu fais citer à comparer, t'appelles ça de la routine? Si je t'en avais parlé, tu m'en aurais empêché. Ça t'excite de foutre en l'air la réputation de deux magistrats? Roban et Machard se sont entendus pour dissimuler des faits dans une affaire judiciaire. Excuse-moi de trouver ça grave. Oui, c'est grave, mais t'as quoi comme preuve? Un portable qu'on n'a pas identifié, une pauvre histoire de monde, c'est peau de zob. Tu vas être ridiculisé. En plus, t'as vu qui est l'avocat de Machard, le bâtonnier Guyot. Avec un dossier aussi léger, il va te bouffer. Sans compter qu'on va avoir des rapports exécrables avec les juges. En ce qui me concerne, c'est déjà le cas. Oui, mais moi, pas. Et j'ai pas envie que tu foutes en l'air la réputation de mon cabinet. Tu connais les juges, leur corporatisme forcené. Tu peux encore renoncer. Plutôt crever que de baisser ma culotte devant les juges. Je t'avais dit que t'allais dans le mur. Pourquoi tu m'as pas écouté? Joséphine, tu entends ce que je te dis? Ok, tu veux pas me parler, tu veux pas m'écouter, tu m'emmerdes. Je te vire. Tu passeras à prendre tes affaires au cabinet.